Le groupe de travail numéro 1, le comportement citoyen. Il fallait poursuivre le mouvement populaire soulevé lors de nos manifestations, et ce, dans une incitation collective à réfléchir à de réelles solutions. Le défi était complexe, de par la courte durée que nous avions, ainsi que par la quantité et la diversité des propositions que nous avons recensées. Merci à vous, citoyens, qui avez participé en nombre avec enthousiasme, dynamisme et une grande ouverture d'esprit. Grâce à vos idées, cette soirée sera riche de partage. Merci aux élus présents d'être venus écouter les doléances des citoyens et prendre une position réfléchie et concertée dans ce combat. J'espère que ce que nous vous présenterons ce soir pourra être concrétisé pour le bien-être de tous. Pour information, ce que vous avez trouvé sur vos sièges n'a aucun rapport avec nos travaux sur les États généraux et nous les avons découverts en arrivant. Dans le groupe étudiant les propositions des participants concernant les comportements citoyens, nous avons recensé beaucoup de revendications et de réelles propositions. Ces partages tournent autour de thèmes principaux, comme l'information sur la santé, l'utilisation individuelle des véhicules, la production et la gestion des déchets, le chauffage de l'habitat. Il semble donc apparaître à nos yeux que la population est consciente dans cette partie que nos comportements quotidiens engendrent de la pollution et que les citoyens cherchent des solutions d'éco-comportement tout en se sentant victimes de citoyens non engagés dans ce combat. Lorsque j'utilise le terme d'éco-comportement, je parle d'écologie, mais aussi d'économie. Les citoyens ne peuvent plus entendre qu'ils sont les seuls coupables dans cette situation et souhaitent être reconnus pour leurs efforts. C'est pourquoi ils attendent un soutien de la part de leurs élus pour sensibiliser, informer, voire sanctionner pour certains sur des attitudes irresponsables qui, pratiquées en nombre, n'arrangent pas la lutte contre la pollution de l'air. En premier point donc, l'information sur l'évolution de la pollution et la protection sanitaire. Les participants aux États généraux de l'air sont nombreux à se plaindre de la pollution de l'air et souhaitent en être informés pour leur santé et celle de leur entourage. Ils s'inquiètent, se questionnent sur les effets immédiats et les effets à long terme. Ils souhaitent que leur commune les informe régulièrement sur le degré de gravité, l'évolution de la pollution au jour le jour et sur les conduites sanitaires à tenir en cas de pic. Cette information pourrait être faite par les panneaux lumineux publics, les bulletins municipaux, les établissements publics. Pour cela, il faudrait donc aussi que plus de communes soient équipées de capteurs. Mais lesquels ? Les participants se posent la question de la fiabilité de certains sites sur les mesures de la qualité de l'air. Les capteurs sont-ils régulièrement révisés, et ce par des professionnels indépendants ? La légitimité d'ATMO et Rhône-Alpes est questionnée. Lors des pics de pollution, il pourrait y avoir une information aux parents via les crèches, les écoles, les collèges, les lycées, les associations sportives, les MJC, les FJP, sur les conduites à tenir pour protéger les enfants. Faut-il faire une distribution de masques ? On l'a bien fait pour la grippe aviaire. Savoir quand consulter un médecin ? Comment gérer les sorties ? Connaître les différents sites internet donnant les degrés de pollution. Une autre proposition présente l'idée de créer un centre médical de référence. Cette proposition est à réfléchir en partenariat avec les différents acteurs médicaux et les hôpitaux, qui auraient les moyens de recenser, étudier et traiter les pathologies liées aux effets de la pollution de l'air. Il serait aussi un observatoire de l'évolution de la pollution sur le long terme et donc un témoin des efforts fournis pour la réduire. En deuxième point, nous avons l'utilisation individuelle véhicule. En ce qui concerne cette utilisation, les citoyens déplorent à plusieurs reprises le fait de voir des voitures tourner à l'arrêt, que ce soit lors des embouteillages, au feu rouge, devant les établissements scolaires, certains commerces comme les boulangeries, les drives, les stations-service, les poubelles, et lorsque certains dégivrent leurs véhicules le matin. Ils proposent pour ce fait la mise en place de panneaux à l'entrée des communes, devant tout établissement public et des commerces,
ainsi que l'utilisation des panneaux lumineux des communes pour demander aux automobilistes de couper leur moteur à l'arrêt. Certains proposent même de sensibiliser les policiers municipaux à cette incitation citoyenne. Les citoyens proposent également le développement de stages d'éco-conduite, que ce soit dans les entreprises, les services municipaux, mais aussi auprès des professionnels indépendants, pour diminuer les émissions lors des parcours professionnels. Ces formations se répercuteraient sur les conduites individuelles quotidiennes, mais il faudrait donc que ces stages soient pris en charge comme toute autre formation professionnelle. Pour finir sur ce thème, les citoyens déplorent l'éloignement des services publics, comme les bureaux de la sécurité sociale, l'insuffisance et ou l'inadaptation des transports en commun, ce qui les oblige à se déplacer avec leur propre véhicule. Ils proposent un développement et une meilleure gestion des transports en commun et différentes solutions alternatives telles que le réseau pouce et le covoiturage que le groupe Transport évoquera tout à l'heure. En troisième point, la production et la gestion des déchets. En ce qui concerne ce thème, les participants montrent une volonté de moins en produire et de mieux les valoriser pour éviter de polluer via l'incinérateur. Cependant, ils ne souhaitent pas que des déchets venant d'ailleurs par camion viennent alimenter l'incinérateur pour raisons économiques. Le groupe 4 en reparlera tout à l'heure. Moins en produire, c'est aussi pour eux mieux consommer, en espérant se diriger vers des commerces de proximité et en privilégiant les circuits courts qui évitent les déplacements des produits par camion et profitent aux producteurs locaux. Ils déplorent les commerces de grande échelle, producteurs d'emballages, d'hyperconsommation et de multiples transports routiers. Certains pensent même, et ils sont nombreux à le demander, qu'il faut sanctionner ceux qui fournissent trop d'emballages dans une notion de pollueur-payeur. Les citoyens proposent également la remise en route des consignes, l'ouverture de commerces au détail et d'entreprises de recyclage. Plusieurs villes comme Lyon, Lille ou Bordeaux sont en pleine expérimentation sur ces systèmes, comme les donneries, les recycleries, qui pourraient être une source d'inspiration. Pour mieux recycler les déchets, les citoyens ont plusieurs idées. Tout d'abord, l'incitation plus importante au compostage, que ce soit individuellement avec la mise en place de composteurs dans les jardins et ou l'adoption de poules pour ceux qui le peuvent. Ensuite, le compostage est proposé de manière collective, comme la mise en place de composteurs à côté des containers de tri déjà en place ou dans les copropriétés. Le CITOM propose d'ailleurs une guidance à ce sujet. Ces containers pourraient être gérés comme les autres dans une zone de compostage municipale ou intercommunale et pourraient permettre aux communes de réutiliser le compost pour l'entretien de leurs espaces verts ou pour le redistribuer aux particuliers. Puis, le tri est également un argument fortement présenté comme mal assimilé par la population. Certains avouent être perdus dans les différents types d'emballages. Des associations peuvent nous guider, comme le collectif Zéro Déchet à Salanches. D'autres se révoltent à voir les abords des poubelles collectives jonchées de déchets encombrants que des gens ont laissés là sans être conscients ni sanctionnés de leurs erreurs. Enfin, ils proposent la réduction de la taxe sur les ordures ménagères pour les habitants qui jettent moins de déchets. En quatrième point, le chauffage de l'habitat. Dans ce thème, les doléances ont été tellement nombreuses que nous avons préféré les présenter en une partie intégrale. Anthony vous présentera tout à l'heure. Les citoyens se plaignent particulièrement de voir de nombreuses cheminées cracher encore beaucoup de fumée en période de pic, soit parce qu'il s'agit d'un foyer ouvert, soit parce que le combustible utilisé n'est pas adapté ou mal allumé. En conclusion, l'ensemble de ces thèmes, que ce soit la demande d'informations sur le degré de la pollution, les conduites à tenir en cas de pic, l'utilisation des véhicules, la production, la gestion des déchets, le chauffage, laisse en tout point apparaître que la population ne se sent pas suffisamment guidée et soutenue par ses élus. À plusieurs reprises, les citoyens proposent l'idée des ambassadeurs de l'air, à la fois pour les informer sur les éco-comportements quotidiens à tenir dans leur vie professionnelle et personnelle, mais aussi pour sanctionner les citoyens qui auraient des comportements trop polluants. Il est vrai qu'il est à la fois difficile de faire changer les comportements de toute une partie de la population depuis trop longtemps habituée à un style de vie. Comme il est aussi difficile d'aller demander à son voisin, avec qui on ne veut pas d'histoire, d'éteindre sa cheminée et d'allumer son chauffage électrique,
sans que celui-ci vous réponde que c'est plus cher, même si celui-ci laisse sa guirlande extérieure de Noël allumée toute la nuit. Ou encore, comme il est difficile de faire éteindre un moteur allumé devant un établissement de santé sans entendre de la part du conducteur qu'il va avoir froid en attendant que sa compagne revienne, même si les salles d'attente sont chauffées. Il est donc nécessaire et important que les communes, les départements, les régions, les élus s'emparent de la sensibilisation au grand public sur ces éco-comportements. Cette sensibilisation devrait être vécue comme une information sur nos devoirs de citoyens de se respecter les uns les autres. Mais elle pourrait aussi être vécue comme une information sur nos droits, comme ceux de savoir se protéger de la pollution, de pouvoir s'informer sur des comportements qui, en plus de protéger l'environnement, permettent de faire des économies, nos droits de faire un diagnostic sur notre habitat, notre consommation d'énergie, nos droits au crédit d'impôt, le calcul des économies budgétaires que la lutte contre la pollution peut générer sur notre échelle individuelle, mais aussi sur une échelle collective. Cette sensibilisation faite par des ambassadeurs publics pourrait très bien se faire également pour les entreprises. Un site public existe et fournit toutes les aides méthodologiques, littéraires et humaines accessibles à tous, citoyens comme élus. Il s'agit de l'ADEME, Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Encore faut-il le savoir. La mission de l'ADEME est de susciter, animer, coordonner, faciliter ou réaliser des opérations ayant pour objet la protection de l'environnement et la maîtrise de l'énergie. Beaucoup d'associations locales, régionales et nationales sont aussi capables de fournir ces aides. Mais elles ne peuvent être entendues que si les pouvoirs publics les soutiennent dans une véritable volonté de changer d'air. On peut également utiliser l'homophone temporel, accent grave, RE. C'est pourquoi ce soir, mesdames et messieurs les représentants de l'État, mesdames et messieurs représentant les associations, et vous, nous, les citoyens, je vous demande solennellement une alliance afin de nous engager ensemble dans une volonté de changer nos comportements quotidiens dans le respect de notre environnement, notre santé et notre humanité. Avant de passer la parole à Anthony qui va traiter du chauffage de l'habitat, je voudrais simplement vous dire, si nous ne le faisons pas pour nous, faisons-le pour nos enfants. Je vous remercie pour votre attention.